Bonjour, bienvenue sur Natural G, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve une vidéo pour un nouveau, la dépigmentation. Voilà. Je voulais parler de la dépigmentation parce que je voulais vous faire part de mon expérience, de ce que j'ai vécu, voilà, de ce que j'ai failli faire et voilà. Donc, entrons tout de suite dans le vif du sujet. En fait, plus jeune, quand j'étais plus jeune, dans ma famille, j'ai des gens qui se décapent la tête. Plus jeune, en fait, comme ma petite sœur est née, elle était plus claire que moi, beaucoup plus claire que moi. En tout cas, c'était assez flagrant. Il y avait, jusqu'à présent, il y a une très grande différence entre ma sœur et moi. Elle est très claire et moi, je suis comme je suis. Et quand ma soeur est née, les gens s'émerveillaient tellement. Les gens disaient waouh, elle est belle, elle est brune, elle est comme une petite chinoise. Donc on l'a trouvée vraiment belle. Et moi j'étais très sombre. Ma mère m'a toujours dit que quand j'étais petite, j'étais assez claire, mais selon elle, j'ai souffert de la rougeole qui m'a noirci. Après, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous connaissez quelqu'un qui a souffert de la rougeole et qui a noirci. Mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et est-ce que j'y crois? Je sais pas. En tout cas, je suis assez mitigée parce que je n'ai jamais vu de photo de moi petite brune ou très claire. J'ai jamais vu de photo de moi dans ce sens-là. Donc, je suis assez mitigée sur ce qu'on me dit. Mais c'est ce que ma mère me dit et tout le monde autour de moi me dit que quand j'étais petite, j'étais très claire. En tout cas très claire. Mais en grandissant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu ressembler à ma petite soeur, bien sûr. Ma petite soeur était tellement claire, elle était... Voilà, j'ai voulu lui ressembler. Et comme tout autour de moi, il y avait des gens qui se décapaient la peau, je me suis dit, bah... Apparemment, c'est bien de le faire. Pourquoi ne pas le faire? Et je me suis dit, je ne vais pas commencer par des produits assez forts. Et en ce temps-là, là où je travaillais, j'avais une collègue qui m'avait montré une huile à base de carottes qui éclaircissait le teint. Voilà. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? J'ai acheté donc cette huile, elle ne coûtait pas aussi cher. J'ai acheté cette huile et j'ai commencé à l'appliquer sur mon corps. Et je vous dis pas. En tout cas, j'ai commencé à... En tout cas, j'avais un trait... J'étais illuminée. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Une fois, je me rappelle, j'étais avec une de mes sœurs et elle me dit... mais Grâce, qu'est-ce que tu as au niveau de tes yeux? Vous voyez, pas vraiment au niveau des yeux, mais là où se forment souvent les cernes, voilà, et un peu au niveau des pommettes, c'est comme si je devenais rouge. Elle dit, ton visage a un beau teint, oui, ton teint est très beau, mais je trouve que tu as maintenant des rougeurs au niveau des pommettes ou sous tes yeux. Alors là, je me suis dit, certainement que l'huile que je mets a commencé à avoir des effets néfastes sur ma peau. Et effectivement, je dis effectivement, oui, effectivement, parce que j'avais déjà vu des gens tout autour de moi avoir dans notre langue, on appelle ça les mbata. Celles qui sont congolaises sauront de quoi je parle. C'est-à-dire qu'on a des rougeurs ici. Voilà, on a des rougeurs ici. Et en tout cas, je me suis dit, en réfléchissant, je me suis dit tout autour de moi, les gens ont souvent des cachets, ou on appelle ça aussi cachets, voilà. Les gens qui se décapent la peau ou qui utilisent des produits très forts ont souvent des rougeurs là et après ça devient comme des taches indélébiles, pas comme, ça devient des taches indélébiles qui ne partent plus. Et ça, je voulais pas en arriver là, non, tout sauf ça. Donc après, j'ai été obligée de laisser tomber cette huile là. Et après, j'ai renoirci et voilà, les taches rouges sont parties. Elles n'étaient pas aussi flagrantes que ça. Heureusement pour moi, l'huile que j'utilisais n'était pas aussi forte que ça. Donc,
après je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. J'étais toujours dans mon processus j'étais toujours en recherche, rechercher un produit qui va m'éclaircir la peau. Donc j'ai réfléchi, continué à réfléchir. Entre temps j'achetais des laits éclaircissants sans hydroquinone, mais des laits éclaircissants. Pour moi c'était important, je ne pouvais pas acheter un lait qui n'était pas éclaircissant. Il fallait que je m'achète un lait éclaircissant mais sans hydroquinone. Heureusement pour moi. Donc malheureusement sur ma peau ça n'avait aucun effet. En grandissant au fur et à mesure de mes recherches, parce que j'ai continué à chercher des produits qui pouvaient m'éclaircir la peau, je me suis rendu compte que et puis il faut se dire la vérité, les gens autour de nous, les gens disent souvent que ce sont les femmes claires, les blacks claires qui sont belles. Vous allez voir que les gens vont plus apprécier, s'il y a une femme noire et brune ensemble, les gens vont plus apprécier la femme brune, la femme claire, parce qu'elle a un teint qui frappe déjà aux yeux. Et après, voilà, on n'entre pas souvent dans les détails, mais dès qu'il y a une personne claire, ben, les yeux vont se diriger vers cette personne-là. Et je pense qu'on est encore on n'est pas encore totalement libéré du complexe, je pense. C'est mon avis après. Donc, en faisant des recherches, en grandissant, je me suis rendu compte que avoir une belle peau, c'était pas avoir un teint clair, mais avoir une belle peau, c'était prendre soin de sa peau, ne pas avoir de boutons, voilà, utiliser les bons produits sur sa peau pour avoir un teint unifié, un teint éclatant, pas forcément être clair, mais avoir un teint éclatant. Et donc c'est ce que j'ai fait. Ma recherche m'a conduit vers le beurre de karité. Bon, c'est pas vraiment ma recherche qui m'a conduit vers le beurre de karité. En fait, j'ai essayé plusieurs alternatives, plusieurs laits. Et un jour, on m'a parlé du beurre de karité. On m'a dit que le beurre de karité pouvait faire des merveilles sur ma peau. Et je me suis dit pourquoi ne pas essayer. Déjà les gens m'ont dit le beurre de karité fait noircir. C'est pas la peine d'utiliser le beurre de karité parce qu'il va te faire noircir déjà que tu n'aimes pas. Bon, je n'ai jamais été aussi noire que ça. J'avais... En tout cas, je suis noire, mais j'ai pas un teint noir de chez noir. Voilà. Donc après, je me suis dit, je vais quand même essayer. Pourquoi ne pas essayer? Je l'essaye. Et je verrai si j'adopte ou pas. J'ai commencé à utiliser le beurre de karité et je peux vous dire que ça fait des années que j'utilise le beurre de karité et j'en suis plus que satisfaite. Il ne me fait pas noircir, il hydrate bien ma peau, il nourrit bien ma peau. Je ne savais pas que le beurre de karité pouvait avoir autant de bénéfices sur ma peau. Et aujourd'hui, j'en suis pleinement satisfaite. Je ne peux pas, peut-être que je ne dirais pas que je ne peux pas vivre sans beurre de karité, mais je ne peux pas rester dans une maison où il n'y a pas de beurre de karité. Pour moi, le beurre de karité, c'est très important. Dès que j'ai une brûlure, je prends du beurre de karité, je le mets sur moi. Dès que j'ai des lèvres sèches, je prends du beurre de karité et je le mets comme baume. En tout cas, je l'utilise pratiquement pour tout. Sur mes cheveux, du beurre de karité. Pour moi, le beurre de karité, c'est l'essentiel, c'est l'élément à avoir dans sa maison. Parce que ça nous aide toujours. Et aujourd'hui, ça fait quelques mois que j'utilise aussi de l'aloe vera et je trouve que ça fait des merveilles sur ma peau. Alors, est-ce que je suis toujours intéressée par la dépigmentation? Non. J'aime ma peau telle qu'elle est, voilà, j'ai appris à m'aimer telle que je suis, c'est surtout ça, j'ai appris à m'aimer telle que je suis et je ne suis plus du tout complexée. J'aime ma soeur qui est brune, c'est son teint, voilà, c'est sa carnation, voilà. Je m'aime aussi telle que je suis. Je ne suis pas aussi claire qu'elle, mais je m'aime telle que je suis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. En tout cas, je n'interdis pas celles qui se dépigmentent la peau, même si personnellement, je conseillerais aux gens de ne pas le faire. Mais pour celles qui trouvent leur bonheur dans la dépigmentation, je ne peux rien y dire. Moi, en tout cas, je voulais vous partager mon histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.